La vidéo qui va suivre est d'une beauté phénoménale. Le rêve absolu pour tous les fans de Zelda Ocarina of Time. Imaginez un univers parallèle où Nintendo a continué cette quête de la perfection, a proposé les meilleurs graphismes, les meilleures prouesses technologiques pour ses futures consoles de jeux vidéo, comme le font actuellement Microsoft et Sony. On aurait pu se taper des Zelda de top qualité, comme celui-ci en 4K, Ultra HD, Unreal Engine 5, avec des musiques remixées à la perfection et pourquoi pas un portage sur le PC afin que l'on puisse découvrir l'étendue de cette prouesse artistique. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons puisque Zelda Ocarina of Time est mon Zelda préféré de tous les temps. J'en ai passé du temps sur cette version 64. Déjà à l'époque, en 98, j'avais reçu un Noël de cette année. C'était vraiment un super cadeau de Noël avec la famille. On avait pu découvrir une ambiance féerique fantastique qu'on n'a jamais pu ressentir à travers un autre Zelda. Imaginez le monstre que ça allait être. À côté, God of War n'avait plus qu'à remonter son caleçon et partir loin à l'horizon. Mais cela ne restera qu'un lointain rêve. On ne verra jamais, d'ici les prochaines années, un Zelda remake de cette qualité-là en boîte, disponible dans nos magasins et vendu par Nintendo. Mais pourquoi, sachant que la vidéo que nous venons de visionner a été faite par une seule personne, alors que du côté de Nintendo, ils sont des centaines à développer des nouveaux jeux. Sachant qu'en plus, ce passionné n'a jamais travaillé dans la 3D et a tout appris tout seul. Ah, la magie de la passion. Ça nous pousse des ailes et ça nous permet de nous surpasser dans nos désirs. Pourquoi une aussi grosse différence de qualité entre ce trailer fait par un fan et le prochain Zelda développé par des centaines de développeurs de chez Nintendo? Alors que la technologie d'aujourd'hui nous permet de créer des choses extraordinaires, des œuvres d'art totalement incroyables, comme on peut le voir sur les consoles Sony, Microsoft ou même du côté des indés sur PC. On va tenter d'analyser tout ça correctement. Un petit peu d'histoire en guise d'apéro. Zelda avait débuté en 1986 sur la NES, une cartouche dorée contenant une prouesse artistique. Déjà pour l'époque, ce jeu était très en avance sur son temps, avec une technologie très peu répandue, une pile de sauvegarde qui nous permettait de sauvegarder notre partie de Zelda. Aujourd'hui, en 2023, c'est quelque chose de normal, mais à l'époque de la NES, dans les années fin 80, début 90, c'était pas courant. Ensuite est sortie la version Super Nintendo. On garde la recette d'origine, on l'améliore et on en fait une magnifique soupe aux petits oignons. À travers ces décors féeriques et très colorés qui n'ont pas pris une ride et cette bande son totalement incroyable, ce Zelda Link to the Past a marqué toute une génération de joueurs. Mais il n'a pas autant marqué que le Zelda Ocarina of Time, mon préféré. Il ne faut pas oublier les versions Game Boy avec ce Link Awakening d'une grande finesse. Pour les versions console de salon suivantes, nous pouvons citer les deux sorties sur la Nintendo GameCube. Enfin, il y avait aussi Force World. Mais concernant le Twilight Princess, on garde la soupe fournie sur Ocarina of Time et on l'améliore. Quant à Wind Waker, c'était une prise de risque de la part de Nintendo de nous proposer du cel shading, mais il ne faut pas oublier que c'était déjà dans l'esprit des développeurs de faire un Zelda dans ce style cartoonesque. L'idée était assez risquée, mais elle a plu à beaucoup de joueurs. Toujours une amélioration, toujours une surprise, toujours une évolution pour la série Zelda. Malheureusement, en 2006, tout s'est arrêté avec le débarquement d'une nouvelle console. Personnellement, ça a été le début de la fin pour la série Zelda, avec le débarquement de la Wii. Depuis ses débuts, Nintendo a toujours été dans la course à la technologie. Il n'y a qu'à voir du côté de la Super Nintendo avec l'apparition des premiers jeux en modélisation 3D avec Star Wing. Il n'y a qu'à voir la prouesse technologique de Donkey Kong Country en partenariat avec Rare. Durant la génération suivante, Nintendo nous a mis plein la tronche avec Mario 64 qui aujourd'hui est considéré pour beaucoup de joueurs comme le meilleur Mario de tous les temps. Et si on compare avec les consoles concurrentes, la Nintendo GameCube est plus puissante que la PS2. Il suffit de voir comment tournait Resident Evil 4 à cette époque et on pouvait clairement dire que la GameCube en avait plus dans le bide de par ses processeurs et ses performances. Oui, il est vrai que ce serait mauvaise langue de ma part de dire que la Wii est moins puissante que la GameCube, ce qui est totalement faux. La Wii est un petit peu plus puissante que la GameCube. Cependant, elle est très loin des prouesses technologiques de la PS3 et de la 360, consoles appartenant à la même génération. Résultat, l'évolution des séries Nintendo a été infime entre les versions GameCube et les versions Wii.
Je me souviens de ce jour où j'avais découvert pour la première fois le Mario Party 8, lorsque je l'avais comparé avec les Mario Party 4 et 5 sur la GameCube, je n'avais pas remarqué une réelle amélioration, alors que du côté de chez Sony, on va prendre juste un exemple parmi tant d'autres. God of War, il n'y a qu'à voir l'évolution entre le 2 sur PS2 et le 3 sur PS3, on s'en était pris plein la tronche. Sans oublier la catastrophe de Wii Sport. Non mais regardez ça comme c'est laid! On dirait que les développeurs ont utilisé leurs pieds pour coder le jeu. Oui, je le répète toujours, le graphisme n'est pas le point le plus important dans un jeu vidéo, mais je demande le minimum. Arrêtons le foutage de gueule. Malheureusement pour une poignée de joueurs, la Wii a explosé ses chiffres de vente, plus de 100 millions de consoles vendues à travers le monde. Avec des records de vente, Nintendo a tout compris. Ils avaient conquis un tout nouveau public de joueurs. Des joueurs qui n'ont pas forcément grandi avec les Zelda sortis sur les consoles précédentes. Avec une console possédant énormément de retard technologiquement par rapport à la concurrence, Nintendo a compris qu'il n'avait plus besoin de continuer cette course à la technologie. Il n'avait juste qu'à observer, tout en sirotant un cocktail de victoire, la guerre des performances opposant Microsoft avec Xbox et Sony avec la PlayStation. Et ça, c'est un problème pour nous les joueurs. La concurrence provoque des guerres des consoles qui ne peuvent être que bénéfiques pour nous les joueurs. Dans les années 90, une guerre sans merci opposait la Super Nintendo avec la Mega Drive de Sega. Et cette guerre avait justement donné des consoles de haute performance. Cette bataille avait provoqué des baisses de prix. Nous avons pu avoir accès à des nouveaux accessoires plus ou moins farfelus. Cette concurrence a poussé les entreprises à se sortir les doigts du fiac afin de nous proposer les meilleures expériences vidéoludiques. Ça invente, ça se copie, ça fait ci, ça fait ça. On a le droit à des exclusivités pour chaque console. Cet esprit de compétition nous a permis de posséder entre nos mains de consommateurs joueurs des consoles de top qualité, que ce soit dans les années 90, dans les années 2000 et même aujourd'hui, avec la guerre opposant la PS5 et la Xbox Series. Seulement voilà, une seule compagnie s'est retrouvée sans concurrence directe, vous l'avez bien compris. Ici nous parlons de Nintendo. Avec sa Wii, Nintendo a décidé de partir de cette guerre de performance et elle s'est retrouvée toute seule sur le marché. Enfin, toute seule. Pas dans le marché des consoles de salon, mais toute seule par rapport à ce qu'elle propose. Résultat, leurs consoles sont en total décalage par rapport à ce que proposent Sony et Microsoft, et même d'autres compagnies. La Switch est tellement à la ramasse côté performance qu'il est impossible pour elle de faire tourner un Zelda aussi beau sous Unreal Engine 5. Tiens, elle fait un drôle de bruit. Oh, elle va pas tomber en panne celle-là. En compensation, on se tapera un prochain Zelda au graphisme digne d'un bon jeu PS3. Je préfère être clair avec vous, ce Zelda 4K tourne avec un PC surpuissant. Je me demande s'il est possible de le faire tourner sans qu'il soit trop à la ramasse sur une console Xbox ou Sony. Mais laisse tomber pour la Nintendo Switch, tu lui insères un jeu de ce style, elle explose de l'intérieur. Alors oui, pour Nintendo, faut proposer des nouveaux concepts pour faire passer la pilule, proposer des petits gadgets qui feront plaisir aux plus grands fans de la compagnie, comme par exemple le côté hybride de la Nintendo Switch. Mais en prenant du recul, est-ce si bien que ça? Qu'importe pour Nintendo, même s'ils proposent des consoles totalement à la ramasse par rapport à la concurrence et même des jeux qui sont totalement buggés et en retard niveau graphisme, ça les empêche pas de faire des ventes phénoménales, comme par exemple pour les derniers Pokémon qui ressemblent à des jeux Nintendo 64, bon je suis un peu mauvaise langue, plus à des jeux GameCube, alors qu'à côté tu as des licences, au moindre bug, c'est la douche froide. Et cela relève un autre point très important concernant l'avenir des Zelda niveau graphisme. Les joueurs de chez Nintendo sont devenus beaucoup trop laxistes. C'est-à-dire que le grand public n'a plus aucun esprit critique sur ce qu'il joue, et même sur ce qu'il consomme. C'est bugué, oh, allez, c'est pas grave, c'est Pokémon, c'est bien pour les gosses. Ah, Zelda, il a des bugs, ah, c'est moche au loin, oh, c'est pas grave, c'est Zelda, on aime bien la licence, faut pas trop l'en vouloir, Nintendo. En se comportant ainsi, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des jeux buggés de chez Nintendo. Avec des clients ne prenant aucun recul sur ce qu'ils consomment, tu peux leur vendre n'importe quoi en les faisant rêver et en mettant en avant les prouesses technologiques alors que, en y repensant, c'est que du vent.
Et le pire dans tout ça, c'est que Nintendo ne pouvait pas rêver mieux qu'une fanbase totalement dévouée. Des fans hardcore à la limite du fanatisme défendant coûte que coûte leur licence préférée Nintendo. Mais on s'en fout des bugs sur Pokémon, de toute façon t'y connais rien en jeux vidéo. Quoi? Tu n'aimes pas Zelda, mais on sait que tu n'aimes pas les jeux vidéo, t'y connais rien. Laisse les vrais joueurs jouer aux meilleurs jeux vidéo du monde. Des joueurs totalement fermés d'esprit, n'acceptant pas la critique sur leur licence préférée, et de ce fait, ces licences n'évoluent pas. On aurait pu se taper un petit remake de Zelda Ocarina of Time sur la Switch, mais ils en ont pas besoin Nintendo. Un simple portage suffit amplement. On propose une Nintendo 64 dans la Nintendo Switch. Oui, c'est une bonne idée, mais il faudrait bien arranger les bugs qui n'étaient pas présents dans la version d'origine. Oh, c'est pas grave, Nintendo ils s'en fichent. Ils ont une fanbase dévouée qui ne voit pas les problèmes des produits qu'ils proposent à la clientèle. On critique souvent les grands fans de Sony et de casser un petit peu les bonbons des autres joueurs en mettant trop en avant les exclusivités Sony, Last of Us, Horizon, God of War. Mais l'avantage de ces fans par rapport aux fans de Nintendo, est-ce que les fans de Sony accepteraient un nouveau God of War au graphisme de la PS2 et totalement buggé? Non. Si ça devait arriver, je peux vous garantir que ça aurait été la mort de la licence. C'est pas ce qui se passe du côté de chez Nintendo. Et imaginez un Last of Us totalement à la ramasse, tournant à 10 FPS avec des graphismes de la PS2, comme les derniers Pokémon sur la Switch? Non. Ça ne peut pas arriver ça, parce que les fans sont assez exigeants. En bref, si ce Zelda ne verra jamais le jour, c'est parce que la console Nintendo Switch n'est pas assez puissante, puisque ce n'est plus la priorité de Nintendo de proposer des consoles aux performances à jour, et également à cause des fans manquant de sens critique. Car il suffit que vous critiquiez la moindre chose du côté de Nintendo, vous vous ferez lyncher et insulter sur les réseaux sociaux. Comme si les licences de chez Nintendo possédaient le totem de l'immunité. Mais attendez, est-ce qu'il est possible pour Nintendo de nous proposer une console hybride, voire une console portable, assez puissante pour nous proposer des futures licences Nintendo au graphisme du moment? Ah oui, évidemment. Steam nous l'a prouvé avec son Steam Deck, une console portable pouvant tourner des AAA, dont Elden Ring. Bon, il est vrai que la batterie risque pas de durer longtemps, mais au moins les performances y sont. Après, si le prochain Zelda vous conviendra, tant mieux pour vous. Mais il était possible de recevoir un jeu un peu plus beau et peut-être moins buggé. Surtout que Nintendo est une société pesant des milliards. Ils ont largement les moyens de booster la puissance des consoles et améliorer les qualités de leurs jeux. Mais avec une fanbase aussi dévouée et des records de vente pour ces dernières consoles, ce n'est pas de mal à veille que ça risque de changer. Et Nintendo, ils ont parfaitement raison.